toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e numéro de l'émission Entretien radiophonique qui vous est présenté par Tabitha Mukamusoni. Aujourd'hui, je reçois M. Paul Boisvert. Paul Boisvert, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Je vais recevoir également Carole Ilakodzi. M. Paul Boisvert, commencez par vous. Vous êtes journaliste, propriétaire du journal Tribune de Gravelbourg et district du magasin Voilà. Que représente la ville de Gravelbourg pour vous? Pour le moment, c'est ma vie. En effet, ça fait une trentaine d'années ici. Et je trouve que Gravelbourg, c'est une communauté diverse, avec une communauté qui a beaucoup de potentiel. Et c'est toujours le défi, c'est de s'accrocher sur ce potentiel et le faire avancer. Mais pour moi, c'est ça que ça veut dire Gravelbourg. Alors, vous êtes aussi politiquement engagé dans la ville de Gravelbourg. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours dans la communauté françaiscoise? En arrivant ici à Gravelbourg, c'était les années de la gestion scolaire françaiscoise. Je me suis impliqué là-dedans et je faisais partie président de l'école Beausoleil les premières années, des années assez difficiles. Je me suis impliqué dans la fondation du Collège Mathieu quand on a fait des prélèvements de fonds pour la fondation. Et puis, une chose que j'ai beaucoup appréciée ici en arrivant à Gravelbourg, c'est les danseurs de la Rivière-la-Vieille. C'est une troupe folklorique qui était mise sur pied par Camille Bell. Et c'était le seul aspect que je trouvais ici à Gravelbourg où on pouvait rassembler les tout petits jusqu'aux adultes. C'était quand même une activité incroyable. Et puis, la perte de cette troupe folklorique était vraiment... ça fait un gros tout ici à Gravelbourg. Pour moi, c'était quand même quelque chose de très essentiel pour ramener le français, puis les traditions de la danse folklorique pour la communauté. Ça me manque énormément. Et où est-ce qu'elle est partie? La troupe, en effet, après une trentaine d'années, je pense qu'il y avait des changements ici à Gravelbourg. Par exemple, quand l'école privée du Collège Mathieu s'est fermée, on avait beaucoup de jeunes là-dedans qui faisaient partie de notre troupe. Et puis les vieux membres comme moi-même, on se trouvait avec un vide parce qu'on n'avait plus Vous n'êtes pas vieux, hein? Ouais. Et puis, on cherchait la jeunesse pour nous remplacer, et puis ça, c'était perdu. Et puis, avec ça, avec le temps, on a juste décidé que c'était le temps d'arrêter. Oui. Oh, désolé. Hein? Oui, c'était un choc. C'était pas bien, mais quand même, c'est comme ça. Et à votre avis, les nouveaux arrivants s'impliquent-ils beaucoup, peu ou pas du tout dans les activités qui se déroulent dans la communauté francophone accueillante? Oui, mais ça, c'est compliqué. Au point de vue de ce qui existe maintenant avec le COVID, c'est très compliqué. Et puis, est-ce que les gens s'impliquent assez bien? Probablement pas aussi bien que j'aimerais voir moi-même. Et de toute façon, c'est même un problème avec la majorité. Les anglophones qui ne s'impliquent pas dans des activités qui sont mises sur pied ici à Gravelbourg. Et ça, c'est toujours le défi des petites communautés. On a toujours l'impression qu'il faut toujours aller dans les grandes villes pour chercher pour des activités très importantes et tout ça. Et on oublie qu'on a beaucoup de richesses ici dans les petites communautés. Et si on s'engage, si on se met ensemble, on fait le contact, qu'on peut faire des choses assez bien et assez importantes pour la communauté. Et si on reste sur cette question, on peut voir qu'ici à Gravelbourg, il y a, je dirais pas une communauté vieillissante, une population vieillissante, mais quand même il y a moins de jeunes que des personnes âgées. Pourquoi ce phénomène? Voilà, ça c'est toujours la question clé, la question qu'on se pose tout le temps. Qu'est-ce qui arrive souvent avec notre société? Je pense que c'est un phénomène mondial. C'est les jeunes aujourd'hui, les emplois qu'ils cherchent se retrouvent souvent dans les grands milieux. Et puis, pour faire leur vie, en effet, il faut partir, il faut quitter. C'est une région rurale. Les fermiers sont énormes maintenant. Il y en a un qui occupe le terrain qu'il y avait 10 auparavant. Et puis, les jeunes même d'une famille d'agriculteurs ici ne peuvent pas même rester
avec leurs parents parce que c'est pas rentable. Ils ne peuvent pas prendre la relève avec un frère ou une soeur parce que ça ne fonctionnera pas. Ça fait que les jeunes sont obligés de quitter la région. Pour aller à la recherche de l'emploi. Pour l'emploi. Qu'est-ce qu'on retrouve ici dans les petites communautés? Gravelbourg en particulier, c'est parce qu'on a l'hôpital. C'est que les aînés peuvent rester ici et habiter dans une petite communauté où ils se sentent bien, avec accès des médecins, accès à l'hôpital, accès à des programmes semblables qu'on trouve ici au centre culturel. Et ça, on trouve d'abord que c'est une population qui vieillit énormément. Et ça, c'est un phénomène à travers tout le rural, de tous les prairies. Et même aux États-Unis, c'est toujours un problème. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer l'emploi localement? C'est très compliqué. Et vous, comment vous pouvez encourager à développer le leadership dans la communauté francophone à Caen? Ben, moi je prends l'exemple du comité. J'ai lancé un comité en arrivant ici à Gravelbourg pour attirer des médecins. Et avec ça, on a trouvé des médecins ici à Gravelbourg. Et la façon de le faire, c'est une chose de mettre sur pied un projet ou une idée et chercher quelque chose. Mais une fois que la démarche est faite, il faut faire le suivi. Par exemple, l'arrivée des médecins ici, j'avais organisé des personnes clés pour visiter ces nouveaux arrivés, pour dire chaque lundi soir, vous êtes en charge le lundi soir. Sortez, au restaurant, mardi, mardi soir, c'est toi. Tu vas les prendre, tu vas faire une petite tournée dans la région, tu vas visiter, etc. Si on fait l'encadrement, si on fait un rapprochement comme ça, et on les fait sentir déjà une partie de la communauté, ça va loin, ça. Ça peut aider, puis le résultat, ça va bien marcher, en effet. Si on ne fait pas ça, c'est compliqué. Parce que les gens, en arrivant, ils se sentent vraiment, sont des étrangers, des étrangères. Ils se disent, ben, comment est-ce que je peux rentrer dans cette communauté et me sentir bien? Mais ça, c'est la responsabilité de la communauté. Il faut absolument qu'on mette sur pied un comité et des programmes pour chercher ces gens, les regrouper et se mettre ensemble et leur faire sentir que oui, vous êtes partie de notre communauté, oui, on veut que vous soyez ici, que vous soyez là. Et qu'est-ce qui manque pour que ça réussisse? Bon, ben, qu'est-ce qui manque? Ici, à Gravelbourg, je pense que c'est les ressources. Et c'est les gens qui comprennent le concept et qui sont capables de fonctionner à ce niveau-là. Parce que c'est pas tout le monde qui sont capables de s'engager dans des projets comme ça. C'est compliqué. Il faut peut-être l'entraînement, il faut peut-être juste un moment où on peut se mettre ensemble pour penser à qu'est-ce qu'il faut faire et regrouper ça. Il faut mettre un programme sur pied. C'est ça qu'il nous faut. Alors, et du coup, on peut imaginer que vous, en tant que conseiller de la ville de Gravelbourg, récemment élu, est un des rares francophones parmi les 6 qui viennent d'être élus. D'ailleurs, 7 inclut le maire. Est-ce qu'on peut espérer que vous allez essayer de mettre en place des mesures afin de pouvoir retenir quand même les nouveaux arrivants, des personnes à venir s'installer à Gravelbourg et à Mousja? Absolument. Il faut absolument qu'on fait tout ça parce que une de mon plateforme, c'était pour un centre des aînés. À Gravelbourg, il n'y a pas de centre d'aînés. Je trouve ça un peu bizarre que la moitié de la population sont des aînés. Et ça, j'ai tout un projet déjà développé, mis sur pied, toute l'étude, toutes les statistiques, tout est prêt à déposer pour la ville. Puis voilà, c'est ça, on peut le faire. Voilà le plan. Là-dedans, j'aimerais que ça soit quand même un centre qui est bilingue. Il faut absolument que ce soit un centre que les gens qui sont attirés, qui sont confortables dans les 2 langues. Ça peut être un peu compliqué, puis il faut que ça soit négocié à certains points. Mais ça, c'est des choses que moi, je vais amener à la ville. Et les centres d'aînés, il faut un centre de jeunesse.
Il n'y en a pas vraiment. Oui, on dépend souvent sur les écoles. L'école, oui, va s'en occuper de ça. Là, ils ont tous les sports, les enfants, et on n'a pas besoin de s'en occuper de tout ça. Mais je pense que ça, c'est un manque important. Je prends des cadettes, par exemple. Qu'est-ce qu'on a bien aimé des cadettes? C'était établi dans la ville d'Assiniboia, pas loin d'ici. Et puis, à un moment donné, ils ont fait l'annonce qu'ils étaient pour le fermer. Il y a un groupe ici à Gravelbourg, moi inclus. On a décidé, non, il faut sauver ce petit groupe, ce comité, le concept des cadettes. Et qu'est-ce que j'avais des cadettes? C'est un programme qui travaille avec le fédéral. Naturellement, tout est français et anglais. Et quand on a fait la demande de transférer la ville de Assiniboia à Gravelbourg, je pense le fait qu'on était prêt à travailler même en français si nécessaire, ça les a bien plu. Et puis ils ont décidé, oui, ça vaut la peine de sauver le groupe des cadettes et l'emmener à Gravelbourg. Et depuis ce temps-là, ça existe encore. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on a fait ça. Et mon fils a bien profité de ça parce qu'il a passé à travers tout le système. Il est devenu pilote aujourd'hui. Puis c'est grâce vraiment les cadettes. Et ça, c'est un programme qui était hors du contexte de l'école. Pas, parce qu'il y a des enfants qui ne s'adaptent pas trop bien dans ces groupes-là. Ils disent, oh, ben, je ne suis pas sportif, je ne suis pas ci, je ne suis pas populaire ici et ça. Puis là, on a trouvé une autre activité pour eux, pour le soir, où ils apprennent des choses. Ils font des camps, ils font des tournées, etc. Et ils vont voler, on loue des avions pour que les enfants se promènent avec ça. Ça fait qu'on a fait quelque chose, je pense, très important pour la communauté. On a cherché quelque chose d'extra pour la jeunesse. Maintenant, on veut le faire pour les aînés, puis on continue comme ça. Dommage. Alors, M. Boisvert, est-ce que vous avez un message à passer? Ben non, ça me fait plaisir d'être invité ici. Merci, c'est très agréable et j'espère que ce projet va faire une différence. Je pense que déjà, les activités que vous avez mises sur pied sont très intéressantes et j'espère que les gens peuvent s'accrocher là-dessus et on peut faire quelque chose d'intéressant. Alors, Karo Yakodze, vous êtes originaire du Burundi. Depuis combien de temps êtes-vous au Canada? Je suis venue au Canada en 2018, donc ça fait 2 ans que je suis au Canada. Et comment vous vous sentez au Canada? Est-ce que c'est bien par rapport au Burundi, par rapport à l'Afrique? Bien sûr, on ne peut pas comparer chez soi avec l'étranger, mais je dirais que j'aime bien. J'apprends beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui vous a amené à Gravelbourg? Je suis venue à Gravelbourg à cause d'une opportunité de travail. Et quelqu'un m'a parlé du poste d'animatrice de radio à Gravelbourg et m'a dit d'appliquer, d'essayer. C'est vrai, j'étais anxieuse, nerveuse, mais j'ai essayé quand même et j'aime bien, oui. Et comment avez-vous vécu votre accueil dans la communauté francophone accueillante de Gravelbourg? Chaleureuse, très bien. Vraiment, je ne m'imaginais pas ce genre d'accueil. Oui. C'est très bien. Pensez-vous que le projet Communauté francophone accueillante sera un grand appui pour favoriser l'intégration de nouveaux arrivants francophones ou bilingues dans la communauté francophone accueillante de Gravelbourg et Moose-Jaw, bien sûr? Oui, je trouve que c'est une bonne initiative. Je peux prendre un exemple. Lors d'une activité qui a été organisée par la CFA, il y avait du monde et j'ai rencontré beaucoup de personnes et l'une des personnes travaillait quelque part et cette organisation, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ces services, donc ça m'a aidé en tant que nouvelle arrivant donc d'apprendre et d'acquérir une information. Très bien. Quel message pourriez-vous partager aux communautés de Gravelbourg et de Moose-Jaw pour encourager effectivement ces membres à aider les nouveaux arrivants? Je dirais que la plupart des nouveaux arrivants, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc,
j'encouragerais les gens à vraiment essayer de guider, de comprendre que c'est deux mondes différents et donc de continuer de les aider et vice-versa aussi. Voilà, chers auditrices et auditeurs, c'est ici que nous bouclons cette émission, sixième numéro de l'émission Entretien radiophonique. Tabitha Mukamson était au micro. Au revoir. Bonjour les auditeurs et auditrices de Prairie FM. Je suis Sandrine Lebon, chargée de projet de l'initiative Communauté francophone accueillante. Dans le cadre des activités de la phase 2 de l'initiative Communauté francophone accueillante, les entretiens radiophoniques auront lieu tous les mardis de 11h à midi tout au long de l'année sur les ondes de Prairie FM.